Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous parlerai d'une fête mexicaine traditionnellement appelée Días de los Muertos, qui est aussi appelée la fête des morts. La fête des morts est une fête typique de la culture mexicaine actuelle qui s'observe aussi dans le sud, ouest des États-Unis, parmi la communauté d'origine mexicaine. Cette fête se distingue des autres fêtes des morts par le caractère festif de certaines traditions et par la réalisation d'hôtels privés dédiés aux morts et couverts d'offrandes, d'objets, de fleurs et de nourriture. Cette fête, qui est célébrée du 1er au 2 novembre dans certaines communautés indigènes, sont célébrées plus largement en Amérique latine entre le 24 octobre et le 3 novembre. Pourtant, selon les croyances populaires, le jour des morts est une période joyeuse pour les Mexicains. La période du 31 octobre au 1er novembre est consacrée aux angelitos, enfants morts. Des hôtels leur sont dédiés dès le midi du 31 octobre et un goûter traditionnel sucré est offert à 19h. Ensuite, le matin du 1er novembre, jour de la Toussaint, Todos Santos, est consacré au petit déjeuner des angelitos. C'est ensuite pour les défunts adultes que des nouvelles offrandes sont déposées sur les autels. Le 2 novembre, jour de la commémoration des fidèles défunts, les Mexicains vont dans les cimetières en jetant des pétales de fleurs au sol et en allumant des bougies pour guider les âmes vers les tombes. Cette visite, qui a la particularité d'être festive, est l'occasion de nettoyer les tombes des défunts et de leur apporter des offrandes, notamment des fleurs, telles que des roses d'Inde, des œillets et de la nourriture. Les Mexicains confectionnent des autels pour leurs défunts dans leur habitation. Les autels se composent traditionnellement de plusieurs niveaux, en symbole des différents lieux traversés par l'âme des défunts. On y place des offrandes. Les plus communément employées sont un ou plusieurs portraits du défunt. Cette image honore la partie la plus haute de l'autel. Il est placé devant un miroir avec une position dans laquelle le défunt ne puisse voir que le reflet de ses proches. Ensuite sont déposés des objets personnels du défunt pour leur faire plaisir et leur rappeler que nous nous souvenons toujours de ce qu'ils aiment. Les calaveras sont des crânes sous forme de friandises en sucre, en chocolat ou en plastique pour la décoration. Le nom du défunt est inscrit sur le front du crâne. Cette tradition venant notamment des Aztèques qui gardaient les crânes de leurs adversaires vaincus au combat comme trophée. Ces mêmes crânes étaient rassemblés lors de la fête des morts pour symboliser la mort et la reconnaissance. Des bougies allumées représentent le chemin que les défunts doivent suivre pour arriver à son autel. Du 1er au 2 novembre, les familles nettoient et décorent souvent les tombes avec des couronnes colorées de roses et de tournesol. Entre autres, au-dessus de l'autel se trouvent généralement des œillets d'Inde qui peuvent être accrochés en collier ou sur un arc. Ces fleurs est un symbole du rayonnement du soleil considéré comme l'origine de tout. Chaque fleur représente une vie et dans le cas du défunt, cela signifie qu'elle a toujours sa place et du fait qu'elle n'a pas été oubliée par ses amis et sa famille. Un crucifix est utilisé dans la plupart des autels. C'est un symbole introduit par les évangélisateurs espagnols. La croix est sur le dessus de l'autel d'un côté de l'image du défunt, et cela peut être du sel, de la cendre, de la terre ou de la chaux. Elle peut également faire référence aux 4 points cardinaux dans certaines traditions indigènes. Ils y fabriquent un artisanat mexicain fait avec du papier mais aussi des feuilles de plastique, car elles sont plus résistantes à la pluie, découpées en figures de squelettes et de crânes ou toutes sortes de motifs géométriques. Ils utilisent de l'encens et du copac, qui est une résine semi-fossilisée qui est un proche de l'ambre, symbolisant le passage de la vie à la mort. Ensuite, y est placé de la nourriture. Le pain de mort, appelé pan de muerto, est une brioche saupoudrée de sucre, parfois parfumée à la fleur d'oranger
ou de graines de sésame, des têtes de mort en sucre, de la courge confit, des bonbons, des fruits, de l'eau bénie, sont parfois des offrandes appréciées par le défunt, sa boisson préférée, du tabac. Bien que personne ne mange les mets, les légendes disent que la nourriture perd sa saveur parce que les morts se nourrissent des âmes. Les personnes décédées le mois précédant le jour des morts ne reçoivent pas d'offrande car elles n'ont pas eu le temps de demander la permission de retourner sur terre. Pour les enfants décédés avant d'avoir été baptisés, la famille et les amis ajoutent des jouets sur son autel. Pour conclure, je vous dirais qu'un jour à l'autre, nous serons toutes confrontées à la mort, que ce soit par la sienne ou celle d'un proche. Personnellement, je trouve ce rituel merveilleux car il permet, en outre, aux vivants d'accepter la mort. Sur ce, je vous invite à profiter de chaque moment et aimer la vie telle qu'elle est. Merci pour votre écoute et à la prochaine. Je vous invite à nous suivre via les réseaux sociaux à www.posasdm.com.